Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, je vais vous faire la guidance de la semaine du 10 au 17 janvier 2021. Donc, pour ceux qui désirent s'abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr qu'il n'y a pas d'obligation, qu'on ne vienne pas vers moi pour dire que je fais de la pub. C'est bien sûr si vous le voulez, il n'y a pas d'obligation. Donc, si vous le voulez pour cela vous abonner, il vous suffit simplement d'activer la cloche s'abonner, ou sinon, bien sûr, je partage cette vidéo avec plaisir. Voilà. Et si vous avez aimé ce contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Bien sûr, c'est vous qui le décidez. Voilà, je fais la petite mise au point sur ça parce qu'après on me dit oui, mais c'est pour faire de la pub que je partage mes vidéos. Oui et non, j'ai envie de vous dire, parce que celle qui va regarder la vidéo, c'est que ça va lui plaire. Hein. Il n'y a pas d'obligation à vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce que j'ai eu quelques petites bémols avec quelques personnes. Non, je fais ça avec bienveillance, je partage, je ne viens pas vous racoler en MP, etc., etc. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc, si ça vous correspond pas, la guidance, c'est pas que ça vous correspond pas. Si ça ne vous parle pas, tout simplement, c'est que ça ne vous est pas destiné. Hein, vous avez tellement de chaînes que vous trouverez votre bonheur, bien sûr. Après, ce que je partage dans les groupes, c'est avec plaisir aussi que je le fais. Il n'y a pas de contrainte. Je partage ça pour faire plaisir aux gens qui aiment avoir les guidances de la semaine. Oh, il y a des cartes qui se retournent. Pardon. Boomerang, bonheur et joie. Est-ce que le bonheur, la joie va revenir vers vous durant cette semaine? Bien sûr que c'est du général et ça peut parler à certains et pas du tout à d'autres aussi. Ne l'oubliez pas, ce n'est que du général. Hein, c'est comme les horoscopes. Il y a des personnes qui viennent me dire, mais dis donc, je me suis bien retrouvée dans ce que vous avez dit, ça me parle. Et puis d'autres, ils ne viendront pas me voir parce que ça ne leur parle pas du tout. Et bien c'est comme ça. Je n'y suis pour rien. Mais par contre, d'autres, j'ai eu une dame, une jeune femme, qui depuis 3 mois me dit que c'est très parlant son signe de zodiaque. Alors je ne sais plus si taureau ou... Je ne sais plus d'ailleurs le signe que c'est, mais elle me dit que c'est très parlant depuis 3 ou 4 mois qu'elle me contacte et elle me dit ben, c'est toujours aussi parlant pour moi et elle m'explique en plus ce que j'ai dit et le pourquoi. Donc ça j'aime bien aussi d'avoir un petit retour, c'est agréable de savoir si ça a fonctionné pour vous, si ça vous a aidé ou pas aidé. Hein. Moi je trouve que quand on a des retours, c'est sympa. Ben voilà, je vais faire 3 tas cette semaine. On me dit de faire 3 tas, je vais faire 3 tas. On va changer, on va pas faire de l'étalé comme je fais d'habitude, je vais vous faire 3 tas. Alors, pour la guidance du 10 au 17, pour ma chaîne YouTube, pour ma page Facebook, ainsi que les groupes dont je partage cette vidéo. Bon, pour certains, il y a le bonheur et la joie à retrouver. Pour d'autres, à côté, vous voyez, il y aura un adultère qui dure peut-être depuis 3 mois. Et si vous êtes tenté par un adultère, moi j'ai envie de vous dire, on vous dit non. Alors un conseil, si vous êtes tenté d'aller ailleurs, je vous dis tout de suite, ne le faites pas. Hein? Maintenant, après, moi je suis que messager. Prenez ce qui vous intéresse. Et puis si vous ne voulez pas écouter, c'est à vous de voir, bien sûr. Allez, on y va. On va faire 3 tas.
tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3 pour la guidance du 10 au 17 pour ma chaîne YouTube et tous les groupes dont je partage ma vidéo. Du 10 au 17 pour ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage cette vidéo. Allez. Pour ma chaîne YouTube, pour la guidance de la semaine du 10 au 17 ainsi que les groupes dont je partage ma vidéo. Qu'a-t-on à nous donner pour cette semaine? Quelle guidance pourra-t-on nous donner pour qu'elle vous apporte un éclaircissement selon votre situation, vos besoins? Allez, l'oracle du voyant pour compléter. Hop là, une transformation pour certains. Hein, c'est comme si que d'un coup de baguette magique, tout allait s'arranger. Hein. C'est la transformation positive là. Alors, il y a des cartes qui ont sauté aujourd'hui, pas mal je trouve. Allez. Allez, 3 comme ça aussi pour la guidance de cette semaine. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et bien sûr, on va donner les cartes Love. Avec l'oracle Béline-Angèle, le Béline-Angèle. L'oracle Béline-Angèle pour le 10 et 17. Janvier 2021. Oh. Rêve et illusion. Allez. Pour le sentimental. Pour le sentimental. Là, ça traitera que le sentimental, vous le savez. Hein. C'est le côté cœur. Là, alors, on va en prendre 2. Je pense que c'est suffisant. J'ai pas pris mes petits messages. Bon. C'est pas grave. Le tas numéro 1. Alors, l'aventurine pour la 1, sélénite pour la 2, le quartz en citrine pour la 3. Hein, je vous refais voir la pierre. L'aventurine, la sélénite et la citrine, pierre pour la thyroïde et tout ça, c'est la 3. Je vous laisse le temps de choisir votre paquet de cartes et on va y aller. En attendant, je vais pousser toutes ces cartes. Je les mets pas loin parce que si on a besoin d'éclaircir. Vous avez choisi votre paquet, allez on y va les amis. Pour le tas numéro 1, on va pousser cela pour qu'on ait de la place. Alors, l'aventurine. Le love, on le garde pour la fin. Vous allez retrouver une sérénité. Il y a certainement quelque chose qui vous a perturbé, qui ne se passait pas comme vous voulez. Apparemment, le calme va revenir. Alors, si ce n'est pas le cas, si c'était que cette semaine, ça ne devrait pas marcher, on vous dit, soyez patiente, vous allez retrouver cette sérénité. Hein? Je pense que c'est une question de temps pour vous. Oui. Oui, vous allez retrouver votre sérénité.
Est-ce que vous vous posez la question? Peut-être que vous êtes en situation compliquée, où vous vous dites, c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Mais avec cette carte-là, on vous dit que oui. Mais il faut être patient. Peut-être que c'est un peu la transformation qu'on a vue positive pour certains. Pour vous, malheureusement, on ne peut pas claquer du doigt et d'un coup de baguette magique, tout peut se transformer. Ce n'est pas le cas pour vous, apparemment. J'ai envie de vous tirer quand même une carte supplémentaire. Si on peut me donner une indication. Est-ce que justement c'est compliqué pour vos enfants ou un enfant qui pose problème? Alors ça peut être une distance que vous avez prise avec lui. Et il y a des conflits. Et il y a un problème avec les enfants. Puisque la cause, ça serait les enfants. Alors prenez ce qui vous parle dans ce que je vous dis, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous correspond pas. Et là, on a encore les enfants. Donc pour moi, dans ce groupe-là, le numéro 1, il y a un problème à régler certainement avec des enfants. Si c'est conflictuel, on va voir les deux autres cartes, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça peut être compliqué pour un enfant par rapport à ses études. Nous avons le livre à côté. Peut-être que cet enfant ne s'investit pas beaucoup à l'école et ça pose problème. D'accord? Peut-être qu'aussi, ça peut être tout autre chose, c'est que cet enfant détient des secrets, dévoilés ou pas. Ou vous l'avez su ou vous ne l'avez pas su. Et ça pose problème. Hein? Avec la carte 13, c'est la naïveté aussi. Hein. Peut-être cet enfant est naïf aussi. Hein. Attention qu'il ne c'est pas lui qui ne se laisse avoir. Hein. Peut-être qu'il va mûrir, il va grandir, il va comprendre, cet enfant. Mais pour d'autres, ça peut être bien sûr une grossesse qui s'annonce. Hein. Et un renouveau. Un renouveau est possible. Vous voyez ? Ça, c'est la carte du renouveau, la nouveauté, le renouveau. Alors, là, c'est une situation où on se sent un petit peu figé. Bien sûr qu'il est possible qu'autour de vous, vous appreniez quand même un décès. Ça, c'est une possibilité. Hein, parce qu'on apprend par le biais de quelqu'un que cette personne est décédée. Peut-être que c'était un secret gardé, qu'on n'a pas dévoilé. C'est une possibilité. Il y en a qui n'aiment pas faire savoir aussi et on peut l'apprendre par la bouche de quelqu'un. C'est ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que ça peut être? Pour certains aussi, dans le terme de santé, ça peut vouloir dire qu'on vous dit qu'il serait temps un petit peu de vous aliter, de vous reposer, de prendre soin de vous. Alors, vous voyez, là, avec la carte des enfants et cet alitement qu'on nous pose, ça peut être le problème, c'est vous allez retrouver cette sérénité par rapport à cet enfant, c'est la grossesse que vous avez qui est un peu problématique, qui vous pose problème. Il va falloir vous reposer, bien sûr, pour avoir cette sérénité qu'on nous parlait en haut, tout simplement. Vous voyez, c'est comme ça que je le vois aussi. Mais avec la carte 8 aussi, on vous conseille bien sûr de vous reposer si c'est le cas. Et ça peut être la transformation. Peut-être qu'en vous reposant, vous allez avoir une meilleure grossesse, d'où la transformation avec le cercueil qui apparaît dans votre tirage. Si vous suivez peut-être les consignes de vous aliter, de vous reposer, votre grossesse va se transformer et sera meilleure et posera moins de problèmes. Voilà comme je vois ces cartes. Voilà, ce qui me parle, c'est ça. Et vous voyez, c'était bien les enfants qui étaient liés, il n'y a pas de souci. Il y avait bien un problème d'enfant, donc ça va parler surtout à une femme enceinte. Maintenant, si vous ne l'êtes pas, ça peut être des enfants, comme je vous ai dit, qui posent problème. Et puis surtout, pour certains, il est temps de se reposer, de prendre du temps, de décompresser, de vous reposer si vous avez des soucis de santé. Voilà, il faut vraiment faire un break, vous reposer. C'est le conseil que l'on vous donne et qu'il faudrait suivre pour que
tout s'améliore, que vous repartez sur des bonnes bases. Voyez, vous avez une période d'instabilité où il y a des hauts, des bas. Tout simplement. Hein. On est en période où un jour on va se sentir bien, l'autre jour on va se sentir pas bien, et c'est vraiment votre santé peut-être est fragilisée et instable, ou alors c'est votre morale. L'instabilité aussi, dans un couple, ça peut être des désaccords. Un couple ou avec des enfants aussi. Vous voyez, ça peut être le désaccord avec ses enfants que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est une éventualité aussi. C'est un moment où on a de l'incertitude, voilà, on est un petit peu incertain. Peut-être que c'est même... Mais regardez, alors la carte elle ressort et je suis contente. Ça peut être de l'instabilité aussi côté professionnel. Mais comme je vous ai dit, la transformation s'opère et là, ça va se faire. Même si ça prend un peu plus de temps. Soyez patient, la transformation va aboutir. On vous dit que quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, vous avez la carte de protection, vous êtes protégé. Hein. C'est peut-être aussi la protection, quelqu'un qui vous épaule à côté de vous, qui vous soutient. Ça peut être un ami, de la famille, quelqu'un proche de vous, qui vous aide. Quoi qu'il en soit, les projets que vous avez vont se mettre en place avec la carte de la protection. On aboutit à ce qu'on veut. C'est plutôt pas mal quand même, hein, même si c'était un petit peu tangent pour les enfants, tout ça, mais il y a une belle transformation qui s'opère pour vous avec la carte 15, comme je vous ai dit. Alors que ce soit d'ordre affectif, que c'est compliqué, professionnel, ça va se transformer, ça va avancer. Votre projet va évoluer et aboutir, surtout avec la dernière carte, il va aboutir. Quel que soit le projet que vous avez dans la tête. Alors, pour le love, alors peut-être que c'est un couple, bon ça peut être homme-homme, bien sûr, mais on vous dit que c'est un couple, vous êtes certainement un couple, bon, ou c'est une différence d'âge entre vous deux, ou on nous donne que c'est un couple que ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble. Hein. Alors, il y a la maturité, plusieurs années qu'on est ensemble, et il semblerait que pour certains, on tourne la page de ce couple. Bien sûr que vous n'êtes pas tous concernés par cela. On peut simplement indiquer que pour certains, ben, ça fait longtemps qu'on mène ce bout de chemin ensemble. Pour d'autres, il y a une guérison et il faut tourner la page. Il y a une relation qui a posé problème si vous n'êtes pas marié et qui nécessite encore de travailler sur ce couple que vous avez eu et cette guérison. Peut-être que vous avez été tellement blessé, que vous n'êtes pas prêt de recréer ce couple qui avance pour vous. Hein. Mais il faut travailler sur cette relation qui doit arriver, hein, pour les célibataires. Vous avez été tellement marqué par l'ancienne relation que vous n'êtes pas prêt à accueillir l'amour qui se prépare pour vous. Voilà pour le tas numéro 1. Bien sûr, je vous souhaite une belle semaine. Si vous voulez donner un retour, pourquoi pas, je vous en remercie d'avance pour savoir si ce tirage vous a parlé. Voilà pour vous. Pour le tas numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour le tas numéro 2? Alors, une durée de 3 mois. Allez, il y a eu de la jalousie autour du vous. Ou, malgré que si c'est pour la semaine qu'on nous donne, 3 mois avant, hein, il y a peut-être eu des conflits, de la jalousie autour de vous. Il y a peut-être quelque chose qui nécessite la vérité, de savoir pourquoi cette jalousie elle a démarré, pourquoi on a agi comme ça avec vous.
ou c'est votre état d'esprit qui vous dit pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais vous inquiétez pas, le changement est là. Hein? Alors, est-ce que de faire éclater la vérité va apporter une amélioration dans votre relation? Ça peut être bien sûr familial, professionnel, amical, hein, cette jalousie autour de vous. Mais il y a un choix. Peut-être que le choix, malheureusement, des fois, c'est de couper les liens avec ces personnes toxiques. Hein. Quand ça pose problème, s'il y a de la jalousie, c'est que, voilà, c'est déjà pas bien. Donc pourquoi on vous jalouse? Vous voulez savoir la vérité, ou la vérité va éclater cette semaine, et après, il y a un choix et un changement qui s'opérera. Ou vous allez séparer peut-être cette relation et suivre votre chemin, vous, de votre côté, et l'autre personne de l'autre côté. C'est comme ça que je l'entends, évidemment, dans votre tirage. Voilà. Avec le printemps et les fleurs, l'éclosion, est-ce qu'il y a quelque chose qui a abouti, pardon, il y a quelque chose qui a abouti, qui a éclos, qui a porté ses fruits. J'ai envie d'encore tirer une carte parce que ça peut être pour une relation, ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être... Alors, ce qui a rendu les personnes jalouses, c'est que votre projet, tout ce que vous avez souhaité accomplir, eh bien, c'est réalisé. Et autour de vous, ça a créé de la jalousie. C'est même pas... voilà. Pour moi, bon, ça peut être du côté professionnel aussi. Hein. Peut-être que vous avez passé des examens, vous avez réussi vos examens, vous avez eu un grade plus haut dans votre entreprise, ce qui crée de la jalousie autour de vous. Mais la vérité pour moi va éclater, c'est que vous allez dire, ou vous voulez savoir pourquoi cette personne est jalouse de vous. Voilà. Et après, malheureusement, vous allez faire votre choix et votre tri, vous allez tracer votre chemin et prendre votre direction et laisser ces personnes. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire bravo. Si vous avez réussi, c'est que vous avez fait tout pour y arriver. Hein. Vous avez mené votre projet jusqu'au bout et vous avez réussi à éclore, à aboutir sur ce projet. Et bien tant mieux. Pourquoi jalouser les autres? Des fois je l'explique pas pourquoi les gens sont si jaloux, pourquoi ça marche. Voilà. Vous avez une situation où vous ou moi, ou peu importe la personne auquel le projet va marcher, et les autres vont être jaloux, et ça c'est nul, mais vraiment nul. C'est un comportement vraiment pas sympa du tout. Mais quoi qu'il en soit, laissez faire les choses, et de toute façon, vous aurez compris qu'il faudra peut-être vous séparer de cette personne-là. Peut-être que c'est quelqu'un que vous côtoyez régulièrement, pour moi. Et il va falloir un petit peu... se distancer avec cette personne, de prendre de la distance. Vous voyez, je vois les transactions, le commerce, les mouvements, ça peut être une belle rentrée d'argent. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que vous avez eu, c'est un exemple, une belle prime par rapport à ce que vous avez obtenu? Ça pose problème et de la jalousie autour de vous. Laissez faire les gens, écoutez... Le tout, c'est que vous avancez. Alors là, c'est la prospérité, la richesse. C'est vraiment une carte bénéfique. On peut avoir aussi, c'est une carte de mouvement. Ça peut représenter aussi un voyage à l'étranger, ça aussi. Hein, la réussite, le voyage à l'étranger. Vous voyez ce que je dis, si ça vous parle. Alors, on a un cavalier là. On a des nouvelles de la visite. On a peut-être un amant, un flirt qui est là. Hein. Est-ce que c'est lors d'un petit voyage, vous allez connaître une personne et puis il y aura une petite aventure où il y aura des correspondances. Il peut y avoir des documents aussi qui arrivent par rapport à un commerce. Hein. C'est une possibilité. Ou la banque. La banque. Parce que ces transactions, ça peut être une banque. Voilà. En tous les cas, c'est la carte aussi du changement.
avec la carte du cavalier. Hein. C'est le changement qui s'opère, qui est là encore. C'est pas mal. Et encore, on a le choix, la direction à prendre. Vous êtes dans un carrefour de votre vie où il va falloir faire un choix et prendre votre décision pour pouvoir avancer. Si ça concerne un problème de santé, il va falloir que vous fassiez un choix. Hein, ou alors un autre avis médical si vous avez des problèmes de santé. Vous allez peut-être voir un autre docteur pour avoir un autre avis médical. Pour y voir un petit peu plus clair. Pour certains, on peut avoir des problèmes de graisse, de cholestérol, avec cette carte-là. Je crois que je suis tout dit. Après, pour d'autres, il est possible qu'on ait fait une chute et qu'on ait besoin d'une béquille, d'une canne pour marcher. Possibilité aussi. On a besoin d'appui. Alors, les hostilités me fait penser qu'il y aura un petit peu de l'orage dans l'air. Il y aura peut-être une situation où alors, avec le point, il va falloir se battre, ou on est sur nos gardes par rapport... Peut-être qu'on est un petit peu anxieux cette semaine. En tous les cas, on vous met en garde aussi contre une mauvaise personne. Peut-être c'est la personne jalouse. Hein. On vous met en garde contre elle. Hein. C'est une possibilité aussi. Attention, si vous sortez, faites attention à ne pas perdre votre sac à main, vous faire voler dans votre sac à main. Vous voyez, ça, c'est une carte de mise en garde aussi. Hein. Après, on a la maison, le bien-être. On est bien à la maison. Quand vous rentrez chez vous, vous décompressez. Ça se peut aussi que ce changement qui est là, peut-être que pour certains, on déménage ou on a envie de déménager, en tous les cas. Il y a regardez, la maison, le changement qui est encore là. Alors sûrement que vous avez envie de changer. Alors peut-être on va se marier ou on a un projet d'association. N'oubliez pas, je vous ai parlé d'évaluation là aussi. Ça peut être peut-être, on crée une entreprise avec quelqu'un, on s'associe, ça peut être ça. Ça peut être un mariage. Hein, où on s'associe tout simplement avec quelqu'un. En tous les cas, il y a peut-être un déménagement par rapport à un mariage aussi. C'est pas mal ce changement. Bon, il y a juste un petit peu la jalousie là qui pose problème, mais après, dans la semaine, c'est la carte de la réflexion, du changement apporté. Peut-être ça, c'est dans vos envies, ou alors pour certains, c'est vraiment le déménagement. Hein. Parce qu'on a la maison, le déménagement et le choix à faire. Peut-être que vous allez avoir une opportunité ou louer ou acheter cette semaine et on vous dit qu'il va falloir réfléchir et prendre votre décision et faire votre choix pour ne pas peut-être rater ce que vous avez sous la main. Pardon, je bois un petit peu. Voilà, je pense avoir tout dit. Avec la carte d'hostilité, comme je vous dis, soyez vigilants. Faites attention de ne pas laisser votre sac à main ouvert ou votre maison, peu importe. Allez, pour les couples ou célibataires, pour le love. Alors, une semaine où il y a de la tendresse et on a l'été. L'été, c'est la chaleur. Alors, est-ce que chaleur et tendresse durant cette semaine? Donc, c'est assez intense, on va dire, pour les couples. Mais on va rajouter une troisième carte pour que ça parle un peu plus aux célibataires. Alors, je dirais que les célibataires, ils y vont mollo, hein. On n'a pas envie de recréer un couple comme ça de suite. Hein. On y va à tâtons. On prend notre temps. On y va avec douceur. Voilà.
comme les vagues. On se laisse aller par le mouvement, mais on y va en douceur. Donc, peut-être que vous avez déjà quelqu'un sous la main, mais vous tâtonnez un petit peu avant de vous engager. Hein. Vous ne voulez pas aller plus loin tant que vous n'aurez pas un petit peu, j'ai envie de dire, que vous n'en ayez pas appris un petit peu plus sur l'autre personne pour moi. Hein. Vous avez besoin d'un... Alors, il y a la maison aussi. La demeure. Et la prudence. Peut-être que pour certains, on est trop renfermé à la maison. Hein. On vous dit que si vous restez comme ça cloisonné dans votre maison, vous ne pourrez pas aller trouver l'âme sœur. C'est pas possible. Aller avec prudence, oui. Réfléchir sur votre future relation, oui. Mais si vous restez cloisonné dans ces 4 murs, ça va être compliqué d'avancer. Voilà. Voilà pour vous le tas numéro 2 avec la sélénite. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si ça vous a parlé, pourquoi pas me mettre un petit retour. Et pour cela, je vous en remercie infiniment, bien sûr. Au moins, je vois si ça vous a parlé. Merci à tous et bonne semaine. Pour le tas numéro 3, à 32,06. 32,06. Nous avons pour vous les plaisirs. Pendant cette semaine, on va se faire plaisir. Il y a un événement où il y a des difficultés, où on est en période de doute. Est-ce que vous n'osez pas vous faire plaisir? On va voir. Et la confiance. Alors, ça peut être aussi. Vous avez peut-être quelqu'un en vue, mais il vous est difficile. Vous êtes en période de doute. Vous ne vous faites pas confiance et vous accordez pas votre confiance. D'où ça va être compliqué pour avoir une relation. Maintenant, il y a un événement qui vous procure du plaisir, mais vous n'avez pas confiance, vous êtes en période de doute et de difficulté. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous réfléchissez trop, tout simplement. Vous cogitez trop. Alors, on va en prendre une autre. Je ne vais pas tomber. Bon, je couperai. Allez. Bon, il y a un petit conflit familial là-dedans. Ça concerne votre foyer, vous voyez. Il y a des difficultés concernant votre foyer. Qu'est-ce que c'est? Il y a un événement... il y a quelque chose qui est intervenu dans votre foyer où vous ne faites plus confiance. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce que c'est qui a fait ce blocage? J'ai l'impression que pour certains, il y a de la joie, du bonheur à venir, peut-être voire même une proposition de se mettre en couple, en foyer, mais vous n'accordez pas votre confiance à cette personne. Vous avez du mal, vous ne voulez pas avancer. Bon, c'est sûr peut-être que vous avez eu une relation qui était compliquée par rapport à avant, et cette relation, vous avez peur qu'elle se reproduise avec des problèmes, et vous n'avez pas confiance en vous. Vous résistez face à ce changement qui veut s'opérer pour vous. Il y a un changement qui s'opère, mais vous faites de la résistance avec vos doutes et votre manque de confiance. Parce que ce n'est pas la confiance, là. Vous accordez pas. On vous dit qu'il faut faire confiance sur ce projet de se mettre en couple, de se mettre ensemble.
Ça parle déjà pas mal de love hein, sur ce tirage-là. On va voir avec les autres cartes. Et c'est encore le sentimental. Je crois que celles-là, elles vont juste confirmer. Ça parle beaucoup de love dans ce tirage. Je dirais qu'il y a, un couple qui veut se mettre ensemble, mais il y en a un de deux qui a des... Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est lui, j'ai dit vous, mais ça peut être lui aussi, ça peut être l'inverse. Ça pose problème, on a peur de passer le cap et de créer ce foyer ensemble, de se mettre ensemble. On a des sentiments amoureux, hein. Les sentiments sont sincères. Alors, qu'est-ce que vous avez peur? Vous avez peur pour le regard des autres, parce que ça, c'est le public, c'est... Alors, je prends un exemple, peut-être que vous êtes deux personnes divorcées, que vous avez peur du regard des autres, parce que ça, c'est les lieux publics, c'est les gens autour de vous. Donc, je pense que... ou alors, c'est par rapport à votre... Alors, attendez, ça peut être... Non, mais je reste sur ma décision. C'est le regard des autres par rapport au public. C'est comme si vous avez des gens qui... Vous avez l'impression peut-être que les gens vous regardent, qu'on vous montre du doigt. C'est ça, moi. C'est ça qui pose problème pour vous. Et voilà. Et ça vous embrouille. Et vous avez des tracas. C'est confus. C'est une situation embrouillée. La lumière est là, hein, mais vous ne la voyez pas. Vous voyez, je vous montre bien la carte. Là, il y a les nuages, c'est embrouillé, d'accord, mais la lumière, elle est là-haut. Donc, il n'y a pas à avoir peur dans l'histoire, voilà. Dans cette relation, si c'est une relation, ça peut être aussi toute autre chose. Prenez, qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Il y a de toute façon une situation où vous n'accordez pas votre confiance. Donc, si ce n'est pas le coup que je vous dis, c'est pas grave. Mais on vous dit, vous avez peur sur cet événement, vous avez peur de franchir le cap. Moi, ce que je voyais, c'était quand même un couple, hein, parce qu'il y a une maison, une demeure là. Mais vous voyez pas la lumière qui brille. Vous voyez que la zone, vous vous embrouillez le cerveau, vous vous dites, oh là, mais oui, mais ça, qu'est-ce qu'ils vont en penser les gens, ça, voilà. Mais non, vivez pour vous. Vous vivez pas pour les autres. Vous êtes trop inquiète. Vous avez trop le cerveau qui s'embrouille, vous êtes trop pleine de doutes, c'est comme la carte ici, vous avez trop de doutes dans votre tête. Vous arrêtez de calculer, si vous devez choper cette chose et vous mettre ensemble, saisissez votre chance. D'accord? Parce que ça peut être des moments chaleureux, de joie. Voilà. Laissez le passé au passé, parce que si ça appartient de vos passés, ces doutes, laissez le passé au passé. Laissez passer du temps, vous avez, et la négociation est là. Quoi qu'il en soit, il y a un accord qui va être fait. Vous voyez, vous êtes trop intellectuel, vous cogitez trop, vous calculez trop. Stop. Stop. Après, on peut nous dire aussi que c'est pour une personne qui a pas mal de connaissances aussi, qui a le cerveau un petit peu embrouillé en ce moment, hein. Alors, cette personne, elle peut avoir des conflits familiaux aussi. Prenez ce qui vous parle là-dedans. Alors là, si c'est une personne qui concerne le travail, qui aura une négociation, elle va travailler dans un métier où il y a de la densité du public. Ça peut être aussi organisation de fêtes événementielles, etc., etc. Tout ce qui touche à... Ça peut être des concerts, le théâtre, le cinéma. Il y a beaucoup de monde. Je vois beaucoup de monde. Là, pour ce poste-là, pour la personne qui est très intellectuelle et qui a une poste, voilà. Dans le milieu culturel, voilà, c'est ce que je ressentais, c'est dans le milieu culturel, dans les événementiels, voilà, je vois une personne comme ça. Alors prenez ce qui vous parle, hein, vous n'allez pas être tous là, mais il y a une personne là qui va se reconnaître. Voilà. Alors du côté love, même si on nous en donne pas mal, peut-être que ça confirmera.
Alors, j'ai l'impression que pour certains, on se sent sous l'emprise et la manipulation, d'où on a un petit peu envie d'être un petit peu l'oiseau sort de sa cage, moins être prisonnière de la situation. Est-ce que ce que je vous ai annoncé, si on vous demande en couple, si on vous demande un engagement plus prononcé, ça vous pose problème à vous? Parce que vous avez peur d'être prisonnière et manipulée. Peut-être que c'est ce que vous avez vécu, hein, votre vécu d'avant qui vous fait peur. D'accord? Et on a peur d'avancer dans cette relation amoureuse. Alors, on va demander un conseil. Hein? On va demander un conseil pour vous. Oh, je ne prends pas tout. Quoi que vous avez vu, c'était le coup de foudre. Hein, donc, c'est quand même une belle relation. Mais comme il y avait beaucoup de cartes, allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3. Alors, on vous dit, saisissez la chance que vous avez. Saisissez la chance que vous avez. Ne ratez pas le coche. D'accord? N'oubliez pas ce que je vous dis. Après, je suis que messager. Vous détenez les rênes, d'accord? À moins que ça soit une personne qui vous manipule et tout ça. Si c'était vraiment le cas, bien sûr, envolez-vous. Hein? J'ai envie de vous dire, envolez-vous. Mais pour moi, on vous dit, attention, c'est une chance, une opportunité que vous avez. Peut-être que ça ne va pas se reproduire deux fois. D'accord? Alors, pour les célibataires, on a des désirs sexuels. Un conseil. Bon, les célibataires, le coup de foudre est encore là. Donc, les célibataires vont rencontrer quelqu'un, ça va être le coup de foudre, et puis ça va être une relation charnelle, hein, avec beaucoup de désir, et il y aura une élévation. Hein. Alors, même si c'est pas cette semaine que ça se passe, si je l'ai donné dans la semaine, sachez que l'espace-temps, on ne le détient pas réellement. Mais sachez que vous allez quand même sur une relation qui sera vraiment avec des relations sexuelles importantes hein, pour moi, et ce sera vraiment le coup de foudre. Vous le serez quand vous croiserez cette personne, l'électricité va passer de suite avec cette personne. Voilà, à moins que ça soit déjà un petit peu amorcé, que vous le connaissez un petit peu déjà, cette personne. Voilà, en tous les cas, c'est quelque chose de beau qui se profile pour vous. Donc, si vous voulez bien me donner un retour, pour cela, je vous en remercie d'avance. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine à vous aussi, tas numéro 3. Bonne semaine, à bientôt, portez-vous bien, je vous aime, à bientôt.